Salut camarade, la forme, je lève le casque et je te récupère. À de suite. Comme tu le sais, sur cette chaîne, on parle de management, de carrière et quelquefois de stratégie business. Et au fur et à mesure de mes vidéos, j'essaye de te véhiculer, si tu veux, ma vision managériale et ma philosophie managériale. Il faut savoir que j'ai bossé pendant plus de 15 ans dans de très grosses multinationales, dans le domaine de l'industrie et le secteur de l'énergie, et que j'ai eu à gérer de très nombreuses équipes et que j'ai surtout pu atteindre avec elles la performance opérationnelle sur la totalité des projets auxquels j'ai pu participer. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans le monde de l'entreprise, il y a beaucoup de visio managériale, d'idéologie managériale et de philosophie managériale qui gangrènent le monde de l'entreprise et des grosses multinationales, car on considère qu'elles sont véridiques et qu'elles sont réelles. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai toujours refusé de mettre en application ces idéologies-là, parce que j'estimais, et j'estime encore aujourd'hui, que la plupart d'entre elles ne prennent pas de manière volontaire la compétence et la méritocratie. Et je me suis dit, bon, comment faire en sorte d'expliquer ma philosophie managériale assez facilement à n'importe quel manager et faire en sorte qu'il puisse de son côté essayer de devenir un bon manager. Et tu sais, moi, il y a une de mes passions, c'est la moto. Et je me suis dit, il y a un très bon parallèle à faire entre la moto et le management. Selon moi, un manager peut devenir un excellent manager s'il prend exemple sur les moteurs et leur philosophie. Si un manager arrive à piloter ses équipes comme un motard pilote sa monture, il peut réussir très facilement à atteindre d'excellents résultats, à impliquer ses équipes et faire en sorte de s'éloigner le plus possible de toutes ces idéologies managériales qui, au final, n'apportent rien de bon quand on s'y penche un petit peu plus dans le détail. Ce que j'ai fait, c'est que je t'ai préparé à peu près 6 points qu'on va analyser ensemble, toi et moi, histoire de voir un petit peu ce parallèle. Et je pense que voilà, c'est une comparaison qui sort un petit peu de l'ordinaire. Ça permettra un petit peu de diversifier le contenu sur la chaîne. Allez, c'est parti, on attaque. Concernant le premier point, en moto, il y a quelque chose qui revient très souvent, c'est ce que l'on appelle la trajectoire. L'objectif, c'est d'avoir la meilleure trajectoire possible, la plus propre et la plus fluide possible, afin d'éviter la sortie de route. Je rentre proprement dans le virage, je sors proprement du virage, avec la bonne allure. En management, c'est exactement la même chose. Tu as ce que l'on appelle la vision managériale. Sans vision managériale, il te sera impossible d'atteindre tes objectifs et d'impliquer tes équipes. Avec une vision managériale forte, claire et précise, tu peux fixer des objectifs à court, moyen et long terme, fédérer tes équipes autour de cette vision-là, et surtout, permettre à tes équipes de naviguer en autonomie, parce que simplement, ils ont une vision claire et précise de ce qu'il faut faire. Sans vision managériale, c'est également la sortie de route avec tes équipes, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de managers qui n'arrivent pas à atteindre des objectifs qui sont plus ou moins élevés ou même basiques avec leurs équipes, tout simplement parce qu'ils n'ont aucune vision managériale. Le deuxième des points, c'est l'anticipation et la vigilance. Si j'arrive comme un fou furieux dans ce virage-là en moto, ben, j'ai de fortes probabilités de me manger une voiture à contresens. Si au contraire, je ralentis ma vitesse, j'anticipe et je considère qu'il y a une situation à risque qui arrive parce que c'est comme ça en moto, il faut considérer que n'importe quelle personne, n'importe quelle situation peut te tuer potentiellement, eh ben, j'arrive à limiter au maximum ce risque-là. En management, c'est pareil, on a ce que l'on appelle la gestion stratégique. C'est à toi en tant que manager d'analyser la stratégie de ton équipe et de ton entreprise pour laquelle tu travailles, de faire en sorte d'anticiper les signaux du marché, d'avoir toujours un coup d'avance sur tes principaux concurrents pour aider ton équipe à atteindre ses objectifs. Si tu n'as pas cet aspect stratégique, tu as de fortes probabilités de ne jamais atteindre les objectifs fixés par la direction. Et ça, tu as beaucoup de managers qui omettent de le prendre en considération et qui se contentent de foncer tête baissée. Sauf que si tu bombardes comme un fou furieux sur ce passage-là, comme je te l'ai dit, il y a toute probabilité qu'il y ait un accident. En management, c'est pareil. OK? Le troisième des points, mais c'est tout simplement la sécurité, la responsabilité. Tu vois, là, j'ai mes bottes de moto, j'ai mon pantalon avec les protections Kevlar, j'ai ma dorsale, mon casque, mes gants et tout ce qu'il faut avec. Tout simplement parce que en moto, il faut protéger sa vie, respecter les règles quand tu conduis et surtout assumer les risques. Si demain tu décides de ne pas te protéger, ben demain tu te casses la gueule, tu assumes. Et ben en management, c'est exactement la même chose. Un des rôles premiers du manager, c'est de protéger ses équipes. Pour ce faire, il faut instaurer un cadre de fonctionnement sain et assumer chacune des décisions. En plus, tu auras un cadre de fonctionnement qui est parfaitement établi avec chacun des membres de ton équipe, et au plus les règles et les limites seront fixées dès le départ, au plus ça va te permettre d'avoir un environnement de travail performant, sain, et d'éviter au maximum les conflits internes avec chacun des membres de ton équipe. Il y a des managers qui se plaignent parce qu'ils n'arrivent pas à gérer les membres de leurs équipes, il y a beaucoup de conflits, c'est compliqué, tout simplement parce que c'est le manager qui est responsable. Si dès le départ les règles n'ont pas été établies comme il fallait
est signé et validé avec chacun des membres de l'équipe, eh ben c'est normal que tout le monde essaye de tester. Tu sais, c'est comme les enfants. Ils testent jusqu'où est-ce qu'ils peuvent pousser les limites. Mais si tu fais en sorte d'avoir un cadre sain, eh ben ça te permet de sécuriser ton équipe. Et ça, c'est ta première responsabilité en tant que manager. Quatrième des points, et c'est là où ma vision managériale diffère un petit peu de ce qu'on nous vend en entreprise, il faut comprendre qu'un motard, au plus il maîtrise les spécificités techniques de sa moto, au plus il est compétent d'un point de vue technique, et il maîtrise vraiment toutes les spécificités liées à sa moto, au plus ça va lui permettre d'aller pousser sa moto dans ses retranchements, et donc viser la performance avec sa monture et sa moto. Et ça, on le voit notamment en MotoGP, qu'il y a les pilotes qui participent au développement de la moto, ils participent à des réunions techniques avec les ingénieurs, ils testent la moto dans leur retranchement pour essayer de tirer le meilleur potentiel de la moto et donc du pilotage. Et bien au management, c'est pareil. Tu as le management stratégique et le management opérationnel. Le management stratégique doit s'intéresser à minima à ce que font les équipes pour pouvoir mettre en place la meilleure stratégie managériale et donc faire en sorte de faire travailler la partie opérationnelle avec la partie stratégique pour atteindre la performance. Le management opérationnel, là, c'est non négociable. Au plus tu vas être compétent d'un point de vue technique vis-à-vis de ce que font tes équipes au quotidien, au plus ça va être facile pour toi de les faire monter en compétences, de les accompagner dans leur processus de montée en compétences, de faire d'eux des experts incontestés dans leur domaine, et donc d'atteindre cette performance opérationnelle avec la totalité de ton équipe. Et ça, en entreprise, malheureusement, dans l'aspect opérationnel, eh ben, on nous dit que c'est pas la peine. On nous dit non, le manager, il lui suffit juste de piloter l'équipe sans forcément maîtriser les spécificités techniques liées au poste qu'il encadre. Dans la partie opérationnelle, là, je parle pas du stratégique. Eh ben, c'est totalement faux. C'est totalement faux. Ça, c'est le meilleur moyen de privilégier l'incompétence, le nivellement par le bas, et de se retrouver avec des managers totalement incompétents. Tu dois être tout aussi compétent d'un point de vue managérial que d'un point de vue opérationnel pour accompagner tes équipes dans ce processus de montée en compétences. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'équipes en entreprise et les grosses multinationales qui se plaignent parce que leurs managers ne comprennent rien. Et ça, c'est une énorme erreur que font la plupart des entreprises pour la partie opérationnelle. Comme je te l'ai dit, pour l'aspect stratégique, c'est pas forcément nécessaire de tout maîtriser, c'est un plus, mais il faut au moins s'intéresser à ce que font les équipes d'un point de vue opérationnel. Et ça, Elon Musk l'a parfaitement compris. Je te renvoie à sa biographie où il t'explique comment il a fait en sorte de mener SpaceX et Tesla où ils en sont aujourd'hui. C'est tout simplement parce que Elon Musk est capable d'avoir des conversations très techniques et il s'intéresse à ce que font ses équipes au quotidien. Il fait travailler l'aspect stratégique et opérationnel de ses équipes. Ok ? On passe à la partie numéro 5. A few moments later. Bon, j'ai un problème de batterie, du coup je te récupère dans un autre endroit. Le cinquième des points, en moto, c'est l'équilibre. Il faut trouver le parfait équilibre entre la vitesse et le contrôle. Et ben, en management, c'est pareil. Car en entreprise, on parle beaucoup de performance opérationnelle, comme sur cette chaîne, simplement parce que je fais toute ma carrière de l'industrie et l'énergie, et que c'était une prérogative. On nous demandait toujours d'atteindre cette performance opérationnelle. Sauf que atteindre la performance opérationnelle, déjà, c'est très compliqué. Il y a très peu d'entreprises qui sont capables de le faire. Et en plus, ça demande beaucoup de moyens, beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement personnel, ce qui fait qu'on n'arrive pas à perdurer sur le long terme dans la plupart des sociétés. Et donc, il y a deux extrêmes. Soit tu as des managers qui mettent une pression monumentale sur les équipes, ce qui fait qu'il y a une atmosphère délétère, beaucoup de toxicité, beaucoup de turnover. Soit au contraire, on nous vend ces nouvelles idéologies managériales, telles que le bonheur au travail, le bien-être des salariés, et on tombe dans un autre extrême. Ça, c'est également de la connerie. Je t'en parle dans ma vidéo sur le bullshit du bonheur au travail en entreprise. Et donc, on n'arrive pas à trouver ce parfait équilibre. Et c'est pour ça que tu as beaucoup d'entreprises où voilà, ben, tu as des managers qui sont à la fois incompétents et qui mettent en application des idéologies qui ne fonctionnent pas. Et enfin, pour terminer, le sixième des points, c'est que en tant que moteur, en fait, tu fais partie d'une famille, d'accord ? C'est un environnement, c'est un monde à part. Il y a cet esprit d'entraide, cet esprit de solidarité, cet esprit de bienveillance qu'il y a entre les motards. Et en management, c'est pareil. Le manager doit être le garant et est le garant justement de la cohésion d'équipe. Si le manager n'est pas capable d'instaurer cette cohésion d'équipe-là, le fait que chacun des membres de l'équipe est capable de faire les efforts nécessaires pour le bien du collectif, qu'il y ait cet esprit d'entraide, cet esprit de collectivisme, c'est même pas la peine, tu n'atteindras jamais les objectifs. D'accord ? Donc c'est le manager qui est garant de cet esprit d'équipe, et ça c'est quelque chose qui est à prendre en considération. Mais encore une fois, il ne faut pas tomber dans un extrême, d'accord ? Il faut garder à l'idée qu'il y a de la performance à atteindre, et on met en place les actions nécessaires pour fédérer les équipes autour d'un objectif en commun. Et ça, c'est le manager qui est le garant
de cette idéologie-là. Ok? Bon, c'est la fin de cette vidéo. Je pense qu'on a abordé les points les plus importants pour cette comparaison-là. Et voilà, c'est un nouveau format de vidéo. Ça change un petit peu des vidéos de d'habitude. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé justement de ce format-là, de ce parallèle entre le monde de la moto et le monde du management, et me donner également ta vision du management. Parce que là, bon voilà, je t'ai partagé ma vision à moi, mais c'est peut-être pas forcément la tienne. Ok? Quant à moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.